Mais voilà, aujourd'hui c'est le jour J. Nous sommes le 7 juillet 2012. Réunis aujourd'hui pour le mariage de maman Vianney. Je suis en train de la coiffer. Donc je vais lui faire une coiffure de princesse. Avec un super chignon. Des décorations du jamais vues. Et elle sera la plus belle en fait. Pour son mari. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Que Dieu leur bénisse. Et plein de bonnes choses. Que la grâce de Dieu soit dans leur couple. Je vous remercie. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Par un autre chemin dans les épreuves, il me libère. Je ferai le paradis dans le désert. Mais son monde restera le même, aujourd'hui et à jamais. Et il fera une chose nouvelle pour moi. Dieu ouvre Alors bonjour, je m'appelle Nathalie. Je suis venue de Londres exprès pour maman Vianney. Je suis la maquilleuse en fait. C'est moi qui va la rendre un peu très jolie. Donc je vais lui faire un petit ton au niveau des yeux, un petit ton un peu doré comme ça. Un peu doré pour rappeler un peu le diamant dans ses yeux. Quand son mari verra, il va tomber. Donc on va jouer plus sur les yeux pour le regard et que tout le monde soit ébloui quand ils vont la voir. Vous ne serez pas déçus, elle sera magnifique. Voilà. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide
Dieu pour lui. Et si tu es son frère, c'est un grand Dieu pour toi également, bien-aimé. Nous avons la manquée également derrière, bien-aimé. On ne vous entend pas acclamer le Seigneur, faites du bruit. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne souffre pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit de la justice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il bat tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ils n'oublieront jamais. Voici le jour de joie, le jour de joie, le jour de joie.
voir dans la position où nous sommes pour remercier le Seigneur. Notre Dieu qui a permis ces grands jours, élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci. Dieu le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Et nous savons que tu vas encore nous faire du bien ce soir par cette grande célébration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de passer à l'essentiel, nous allons partager un petit moment dans la parole de Dieu, juste pour essayer de nous rappeler, de nous interpeller, conscientiser sur l'importance de ces jours. Et pour cela, nous avons été conduits à lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, verset 35. 1 Samuel chapitre 2, verset 35. 1 Samuel chapitre 2, verset 35. Parole de Dieu au travers d'un prophète. Dieu qui parle à un prophète concernant un autre serviteur de Dieu. Je lis la parole et dit: je l'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon roi. Amen. Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur. C'est Dieu qui parle à son prophète. Après avoir remarqué qu'il y avait un autre serviteur qu'il avait mandaté pour une mission et qui a échoué à cette mission. Dans le, je me l'ai déjà dit, que dans le plan de Dieu, personne n'est indispensable. Dans le plan de Dieu, personne n'est indispensable. Dieu a donné une mission à un de ses serviteurs. Dieu a donné un mandat à un de ses serviteurs. Mais il s'avère que ce serviteur n'a pas si assumé la responsabilité qui était sienne. Et comme Dieu reste Dieu, il s'est choisi un autre serviteur. Il a envoyé son prophète pour lui donner ce message. Il dit: je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. La première chose que j'ai voulu remarquer ici, Dieu a voulu s'illustrer comme le responsable de cette mission. Il dit: j'établirai. Dieu voulait s'engager. Il dit: c'est moi Dieu. J'établirai un nouveau serviteur. Dieu voulait tout simplement dire que dans toutes choses, c'est lui qui est l'auteur. Alléluia. J'établirai. Le mariage dont nous célébrons aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler qu'il est l'auteur, il est le responsable, il est la pierre principale. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de mariage sans Dieu. Il n'y a pas d'un voyage dans la vie sans Dieu. Chaque fois que nous commençons un projet, nous devons le commencer avec Dieu. Et chaque fois que nous marchons dans un projet, nous devons marcher avec Dieu. Et nous devons terminer avec Dieu. Chaque fois que nous sortons de la volonté de Dieu, c'est l'échec qui nous attend. Il dit: je m'établirai un nouveau serviteur. Je m'établirai un nouveau serviteur. Il dit par la suite, il dit: je lui bâtirai une maison stable. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a des maisons stables, mais il y a aussi des maisons instables. Alléluia. Par maison stable, ce soir, j'aimerais que nous puissions avoir notre compréhension sur un foyer stable. Par maison stable, aujourd'hui, nous voulons avoir l'idée comme si nous sommes en train de parler d'un couple stable.
Par maison stable aujourd'hui, nous devons avoir dans l'esprit que nous sommes en train de parler d'une famille stable. Famille stable, couple stable, famille stable. Donc quand Dieu bâtit, quand on bâtit avec Dieu, on bâtit une famille, mais pas n'importe quelle famille, une famille stable. Quand on bâtit avec Dieu, on est un couple, mais pas n'importe quel couple, un couple stable. Quand on bâtit avec Dieu, on bâtit pas n'importe quel foyer, mais un foyer stable. C'est pourquoi il dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mot stabilité dont on vient de parler veut stipuler 4 choses. Premièrement, en parlant de la stabilité, c'est un mot qui veut dire tout simplement la fermeté. Dieu veut nous bâtir de foyers, de maisons, de familles, mais il veut que ces maisons, ces foyers, ces familles soient fermes. Ce qui est ferme, c'est ce qui est bien enfoncé. Pas des familles qui ne sont pas enfoncées, qui sont en l'air. Pas des familles qui ne sont pas bien enfoncées, des familles qui sont portées à tout vent. Mais Dieu veut que nous puissions avoir des familles qui sont bien enfoncées, soutenues fortement. Des couples enracinés. Tout le monde peut dire que nous sommes dans un couple, nous sommes dans une vie de couple. Mais le problème c'est de savoir, est-ce que ce couple est enraciné? Nous vivons ensemble. Nous partageons notre vie ensemble. Mais pour que nous puissions avoir une vie ensemble et bien enraciné, il faut que ce couple soit un couple qui est ferme. Un couple qui est enraciné selon le plan de Dieu. Alléluia. Le deuxième mot que nous devons soutenir dans le mot, je lui bâtirai une maison stable. La stabilité veut dire tout simplement ce qui est solide. On peut avoir un couple, mais ce n'est pas le fait d'avoir un couple qui est important, mais c'est la solidification ou la solidité que nous avons dans ce couple qui est important. Alléluia. La solidité. Dieu veut nous donner un couple, un foyer, une famille, mais il veut que ce soit un couple solide. Il veut que ce soit un couple qui résiste. Il veut que ce soit une famille qui est solide. Alors, troisième mot qu'il faut comprendre dans le mot stable, c'est la durabilité. Quand Dieu donne un couple, un foyer, une famille, la particularité c'est que ce couple, cette famille, ce foyer est durable. Par le mot durable, c'est ce qui reste permanent. Dieu nous donne, mais quand Dieu nous donne un couple, c'est quelque chose qui demeure permanent. Pas de couple qui commence aujourd'hui, après demain, on n'en parle plus. Mais ce que Dieu donne demeure permanent. Quand Dieu entraîne deux personnes dans une relation d'amour, c'est quelque chose qui reste permanent. C'est pourquoi Dieu dit j'aime. Quand Dieu s'engage dans une relation, quand Dieu s'engage dans une famille, c'est pour que cette relation soit permanente. Alléluia. Quatrième mot que nous devons comprendre dans ce passage concernant la stabilité. Quand Dieu parle de la stabilité, il parle de ce qui est équilibré. Quand Dieu donne un couple, quand Dieu donne une famille, quand Dieu donne un ménage, mais ce ménage a un caractère de l'équilibre. Et quand nous parlons de l'équilibre, c'est quelque chose qui a tout ce qu'il faut partout. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce couple a tout ce qu'il faut. Quand Dieu ramène deux personnes dans cette vie, il leur donne tout ce qu'il faut. Mais en équilibre, il donne tout ce qu'il faut partout. Ils ne manqueront de rien. Ils ne manqueront de rien. Parce que c'est Dieu qui bâtit ces couples. Parce que c'est Dieu qui donne cette stabilité. Ils ne manqueront pas dans les domaines financiers. Ils ne manqueront pas dans les domaines matériels. Ils ne manqueront pas dans les domaines de la fécondité. Ils auront tout, mais dans l'équilibre. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle.
Alléluia. Une maison stable a 4 conséquences. Rapidement, et nous allons passer à ce qui est important. Une maison stable a 4 conséquences. Quand Dieu donne une maison, quand Dieu donne une stabilité, quand Dieu commence un foyer comme ce soir, quand Dieu commence une famille comme ce soir, une famille qui va commencer, quand Dieu génère un couple comme ce soir, il y a 4 conséquences qui s'ensuivent. Le premier, cela fait les joies du Créateur. Le premier à être content de cette union, c'est Dieu, le Créateur. Quand Dieu bâtit une maison stable, un couple stable, quand Dieu bâtit une famille stable, la première chose, il est dans la joie. Il se réjouit. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Dieu aussi est content quand il voit ce couple qui est assis devant nous. Si toi tu ne dis pas Amen, moi je suis certain que Dieu aussi est content quand il voit aujourd'hui ce couple. Parce qu'ils sont réunis selon le plan de Dieu. Amen. Ils sont assemblés selon le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui sont dans le plan de Dieu. Ce sont des personnes qui se distinguent par la durabilité. 20 ans, 40 ans de couple. Mais ce sont comme des gens qui ont commencé hier leur vie de couple. Rien ne change dans leur couple. Ils sont toujours amoureux l'un à l'autre. Ils marchent toujours ensemble. Ils se disent toujours chérie, je t'aime. Ils s'appellent toujours des prénoms qu'ils appelaient quand ils étaient encore jeunes. Et ça fait la joie de l'Éternel. Dieu au ciel lui regarde. Il se réjouit de voir que non, ils sont toujours fidèles à la maison qu'il leur a donnée. Oh, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas combien d'années que toi tu t'es marié. Mais si réellement c'est Dieu qui a bâti ta maison, tu dois être comme le premier jour où cela a commencé. Je bénis le Seigneur. Parce que moi, voilà 13 ans bientôt que je suis marié. Je suis toujours avec ma femme, comme c'était le premier jour de notre mariage. Comme tu n'as pas dit Amen. Je bénis le Seigneur, parce que j'ai quelqu'un dans cette salle qui a été parmi les gens qui nous ont enseigné le mariage. Je suis toujours fidèle. 13 ans après, je parle à quelqu'un. 13 ans. Parce que c'est Dieu qui a bâti notre couple. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes filles, tu peux trémousser comme une baleine ici. Mais ce que j'ai reçu de l'Éternel, jamais cela ne sortira pour que je te regarde. Alléluia. Il y a 13 ans, je me suis marié à une jeune fille. Elle était encore svelte. Elle était la plus mignonne. Si aujourd'hui elle a grossi parce qu'il m'a donné 3 beaux garçons. J'ai toujours dans mon cœur. Alléluia. C'est toi qui le vois qu'elle a grossi. Moi je vois cette jeune fille de 18 ans que j'ai grossi. Et c'est la joie de l'Éternel. Je suis plus ce jeune homme qui avait 25 ans ce jour-là quand je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Pour conserver ma taille, des fois, je dois faire des jeûnes forcés. Mais cela ne change pas l'amour de ma femme envers moi. Même quand je commence à avoir une petite grosse ventre qui arrive là. Mais elle sait que c'est toujours la même personne qu'elle a aimée. Voilà plus de 13 ans, elle a donné son amour à un garçon. Je suis toujours la même. Chérie, n'est-ce pas vrai? Alléluia. Quand Dieu bâtit un couple, quand Dieu donne une maison stable, cela fait la joie de l'Éternel. C'est comme avec Job. Dieu au ciel regardait. Il dit à Satan, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Écoutez, chaque fois que tu fais plaisir à l'Éternel, Dieu au ciel se tape la poitrine pour toi. Je suis sûr que pour ton couple, si cela est bâti selon le modèle de Dieu, Dieu au ciel, chaque fois qu'il te voit, il dit aux anges, tu as vu, celui-là, c'est le couple, c'est mon modèle. Oh, je parle à quelqu'un. Sois heureux si tu es sûr qu'au ciel, devant les anges, Dieu se tape la poitrine pour toi. Il dit, tu vois ça? Ça c'est mon couple. C'est moi qui ai émis Jérémie et Bijou. J'aimerais que ce soit pareil pour aujourd'hui notre frère Mento et aussi pour notre sœur Annie. Qu'au ciel, Dieu commence à se dire, je n'ai pas eu tort de remettre ces deux gens. Et Dieu est dans la joie. Chaque fois que nous faisons des choses qui plaisent à Dieu, Dieu se réjouit.
Il a dit un jour pendant qu'on baptisait Jésus-Christ, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand tu fais la joie de l'Éternel, il te témoigne partout. Je vois Dieu témoigner aujourd'hui ce couple au nom de Jésus. Il va le témoigner, il va ouvrir le ciel. Il dit, vous voyez ce couple-là, c'est le couple que moi j'ai choisi. Frère, si tu es sûr que ton couple, Dieu ne s'est pas la poitrine, aujourd'hui tu peux encore recommencer. Il n'est pas encore trop tard. Écoutez, la beauté de ton couple dépend seulement de toi. L'amertume de ton couple dépend seulement de toi. Tu es responsable de ce que tu veux faire de ton couple. Quel gâchis, après tant d'années, d'arriver à un état où on ne se parle plus. Quel gâchis, après tant d'années, on arrive à un état où on commence à prier chacun dans son petit coin. Oh Dieu, que tous mes ennemis soient exterminés. Là, tu as donné le dos à ton mari. Oh Seigneur, que la terre s'ouvre et que toi, tu sois tous engloutis. Mais c'est de ton mari que tu fais cette prière. Et la femme tourne le dos. Oh, les cales, tous les cales ont été brisés. Tous les cales ont été brisés. Tous les cales ont été brisés. Mes ennemis deviendront mon pierre pour monter dans l'escalier. C'est de ton mari que tu pries comme ça. Il y a quelques années, vous vous disiez, je t'aime. Il y a quelques années devant les gens, vous disiez, jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu le premier ennemi du monde. Ça sera pas votre cas au nom de Jésus. Alléluia. Que c'est triste quand les gens commencent à sortir du plan de Dieu. Les couples qui étaient un couple moderne, on les reconnaît maintenant par les couples boxeurs. Tu demandes aux enfants à l'école, est-ce que ça va à la maison? Non, ça ne va pas parce que notre papa était boxeur. Les enfants te reconnaissent seulement par le nom de boxeur. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont nés, ils voient seulement les boxeurs dans la maison. Que c'est triste quand on arrive à ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose qui caractérise un mariage ou un couple, un foyer bâti selon le modèle de Dieu, cela fait la joie des deux acteurs. Cela fait la joie de ceux qui la composent. Le mari et la femme. Quand on est dans un couple qui est bâti selon Dieu, c'est le modèle de Genèse chapitre 2 verset 18. Là il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici je lui ferai une heure d'aide. Vous êtes pareils, frère. Alors si vous vous considérez comme étant égal, cela devient un sujet de joie pour vous aider. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il a fait cette table pour toi. Mais pour que cela soit vrai, cela doit commencer par toi. Qu'est-ce que cette femme attend de toi? Il attend de toi l'amour. Marie, aime cette femme. Si tu veux que la joie règne dans votre couple, vous pensez que tous les couples que vous voyez ici, ils ont toujours eu des problèmes, ils sont toujours dans la joie? Non, mais il y a un secret. Les secrets qui régissent les couples qui font des années comme moi, 13 ans aujourd'hui, c'est seulement parce que j'aime ma femme. Les enfants ont chanté ici, celui qui aime pardonne, celui qui aime supporte, celui qui aime n'est pas envié, celui qui aime ne soupçonne pas le mal, merci maman. C'est ça le secret du mariage. Si tu veux réussir dans ton mariage, aime seulement ta femme. Je vais te dire un secret, frère, et c'est valable pour ceux qui m'écoutent. La femme n'a jamais été parfaite. Vous savez pourquoi? Parce que la femme a été créée, non pas par l'esprit, mais la femme a été créée par la chair. Comprenez cette chose. Dieu a créé l'homme. Il a soufflé son esprit sur l'homme. Mais quand Dieu a créé la femme, l'homme n'était pas l'esprit. L'homme dormait. C'était la chair qui était là. Dieu a pris seulement la chair. Donc ça veut dire que l'esprit n'était pas en mouvement. C'est pourquoi dans la femme, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'imperfections. Mais Dieu veut que malgré ces imperfections, aime-la comme ça. Amen. Oh, je parle avec toi. Amen. Je vous ai donné une illustration il y a quelques temps dans un enseignement ici, où l'homme est venu prendre sa femme auprès de Dieu.
il dit, il trouve la femme, il dit, ça c'est la chose la plus merveilleuse qui m'est arrivée. Il a pris sa femme, il est parti, il commence à dire, oh Seigneur, merci Dieu, merci parce que tu m'as donné la chose la plus importante de ma vie. Oh Dieu, merci. Dieu dit, tu es content? Oui, je suis content. Il dit, ok, si tu es content, moi aussi je suis content. L'homme est parti avec sa femme. Quelques jours après, Dieu était en train de faire quelque chose, il attend dehors. Je viens, ouvre la porte. Quand il regarde par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'homme qui tire sa femme par les cheveux. La femme était par terre, tirée comme ça. Dieu, je vais te remettre ce que tu m'as donné. Prends ton truc. J'en ai marre. Dieu dit, ah bon? À peine tu as pris, tu es déjà fatigué. Ok, c'est pas grave, laisse-moi mon truc. Le mari est retourné, furieux. 2 jours seulement. Dieu était là en train de faire ses occupations. Il voit encore l'homme qui revient, mais cette fois-ci tout triste. La tête baissée. Dieu lui dit, qu'est-ce qu'il y a l'homme? Il dit, je suis venu, malgré qu'elle est comme elle est. Mais ça, elle, je ne peux pas vivre. Alléluia. Donc, tu es condamné à aimer la femme. Parce que c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Femme, tu es appelé à être seulement soumis à ton mari. Parce qu'en échange de l'amour qu'il te donne, ce qu'il attend de toi, c'est seulement la soumission. Tout simplement. De reconnaître que c'est de lui que tu as été tiré. Regarde, parce que tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens à l'homme. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné le nom, mais c'est l'homme qui t'a donné le nom. Donc, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es son bien, tu lui appartiens, tu n'appartiens pas à Dieu. C'est pourquoi tu vas voir que chaque fois que Dieu parle, Dieu ne parle pas à la femme, mais il parle à l'homme pour la femme. Alléluia. Il parle à l'homme pour la femme. Même si la femme commet des erreurs, mais Dieu ne vient jamais à la femme pour dire pourquoi tu as fait des erreurs. Mais il va vers l'homme. Pourquoi tu as permis que ta femme fasse des erreurs? Donc, il est ton protecteur. Tu dois te soumettre. Il y a des femmes dans cette assemblée qui me comprennent. Voilà pourquoi beaucoup de couples sont dans des difficultés. Parce qu'il manque ce mystère. L'amour et la soumission. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous remplissez ces choses, cela fait la joie de deux partenaires. La joie. Je me demande comment les gens font pour vivre des célibataires. Parce que s'il y a la plus beau chose, la plus belle chose qui peut arriver dans la vie, c'est vivre en couple. Est-ce qu'il t'est arrivé le matin, tu te réveilles comme ça, tu n'as pas encore le des esprits, ta femme te demande, chérie, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Tu commences à bégayer. Frère, c'est comme si tu ne veux pas répondre, mais tellement tu as la joie. Frère, dis à celui qui t'a côté de toi, marie-toi finalement. Je disais il y a quelques jours, des colons et des estomacs varient chaque jour. Il faut des cloisons chaque jour, tu vas voir. Aujourd'hui, on va manger kebab. L'autre dit non, aujourd'hui c'est McDo. L'autre dit non, c'est kebab. Parce qu'à cause de rester dans les célibats, tu ne sais même pas c'est quoi une sauce qui vient de la main d'une femme. Frère, comment tu fais? Plus de 40 ans, tu te maries parce que tu dis c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Comment tu fais pour vivre célibataire? Comment tu fais? Donc tu rentres dans le travail, le soir tu es fatigué, ton ami c'est la télévision. Comment tu fais? Comment tu fais? Je me demande, moi, même si je rentre dans mon subconscient, je pars te chercher encore là-bas, je ne me vois pas célibataire. Je me suis marié au frère de mon âge. Fait 5 ans à peine, je quitte de toi partenaire, je suis déjà marié. Et je vis le moment le plus merveilleux, le plus excellent dans la vie. Mais toi, tu as dépassé plus de 15 ans de ta vie. Tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu es célibataire. Mais frère, quand est-ce que tu vas te marier? Ma sœur, quand est-ce que tu vas te marier? Alléluia. Alléluia. Troisième chose rapidement et avant de terminer. Quand nous avons ces couples, ces foyers bâtis selon le modèle de Dieu, cela est la source de bonheur et d'inspiration pour les enfants. Source de bonheur. Écoutez, tu veux que tes enfants aient le bonheur. Il faut que ton couple, il faut que votre couple soit bâti dans la stabilité de Dieu. Il y aura le bonheur à la maison.
La maison où tu rentres, quand tu arrives comme ça, tous les enfants, bonjour. Bonjour, pourquoi? Parce que ce qu'ils voient de leurs parents, ils le reflètent. Il y a des enfants, tu rencontres comme ça, tu dis, mais cet enfant a des parents ou pas? Parce que dans la maison, il n'y a que des méchancetés. Des mots qui sortent de telles maisons, tu ne peux même pas supporter. Il y a des enfants que je rencontre ici, des fois. Tu attends un enfant de 3 ans, 4 ans. Il te dit, merde. Merde. Je me pose des questions, je me dis, mais comment cet enfant peut commencer à parler de merde comme ça? Un jour, j'ai rendu visite à un couple. Avant même que j'entre dans le séjour, j'étais dans le couloir. J'attends une grand-mère qui sont là-bas. Merde, fermez la porte! Tout de suite, j'ai compris que le merde que l'enfant parle là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants copient seulement ce que nous leur donnons. Tu veux que tes enfants soient dans le bonheur. Il faut que ton couple soit bâti selon la stabilité de Dieu. J'ai connu un enfant qui était fumeur de cigarettes. Je lui ai demandé, mais comment tu fais pour fumer la cigarette? Il dit, si je fume, c'est parce que je voyais mon père le faire. Le seul moment extraordinaire, le seul moment que mon père était dans la joie, après avoir été chamaillé avec ma maman, c'était quand il faisait sa cigarette. Là, c'est lui tremblait. Il tremblait. Et quand il allumait la cigarette, quand il tirait la fumée, il aspirait. Je voyais les larmes et les bonheurs dans ses yeux. Et moi, j'étais là comme un enfant, je me regardais, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il ressent? Un jour, sans le savoir, j'ai été initié par mon père involontairement. Et je parle à quelqu'un. Quand tu fumes, c'est ce que tu donnes à tes enfants pour leur avenir. Quand tu bois, c'est ce que tu donnes à tes enfants pour l'avenir. Quand tu tapes à ta femme, ton fils va commencer à taper à sa femme. Quand la fille voit sa maman maltraiter son père, la fille va commencer à maltraiter son mari à la maison. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils ont vu. Il y a des enfants qui aiment même plus se marier parce que selon l'image qu'ils ont reçue de leurs parents, le mariage c'était l'endroit de boxing. Quand ils arrivent dans une maison où il y a un vrai mariage, où on dit chérie ça va, les enfants disent ils font semblant parce qu'on est là. En réalité, quand nous ne sommes pas là, c'est de la même façon que nos parents se battent et aussi ils se battent. Donc nous, on ne va pas se marier. Surtout du bonheur. Quand tu bâtis ton modèle, papa, bâtissez votre couple selon la stabilité de Dieu. Alléluia. Amen. Et la dernière chose, quelle est la conséquence de la stabilité? Quand nous avons un couple stable, cela fait le bonheur d'une nation. Cela fait le bonheur d'une nation. Cela fait le bonheur d'une nation. Écoutez, la nation c'est comme un corps qui est composé de cellules. On ne peut pas avoir une nation forte si leurs composants, le cellules, qui est des couples, des foyers, des familles sont malades. La France est malade. Pourquoi? Parce que la France est composée de cellules qui sont malades, des familles malades, des couples malades. Nos églises sont malades. Pourquoi? Parce que nos églises sont composées par des couples malades, par des familles malades. Alléluia. Et vous vous étonnez quand vous voyez des braquages chaque jour dans nos quartiers. Et vous vous étonnez quand vous voyez tous ceux qui, des Mohamed Mera qui sortent de partout là. Et vous vous étonnez quand vous voyez des politiciens à la télévision, des politiciens avec des cravates qui disent des merdes et des putains. Pourquoi? Parce que le pays est malade. L'instruction de base est détruite. Il y a des voleurs sur tous les échelons. Parce que nos couples ne sont pas bâtis selon Dieu. Ma prière ce soir est qu'en sortant, que nous puissions savoir que nous avons une responsabilité. Si nous voulons que notre pays, le pays que Dieu nous a donné, même si peut-être Dieu est venu ici, tu te dis encore tu es de l'autre pays, mais ça c'est ton pays. Je dis la France c'est ton pays. Alors, si vous voulez que la France devienne encore meilleure, tu dois apporter ta contribution par le changement de mentalité, la responsabilité. Soignons nos couples. Frère, en Allemagne, là où tu vas ramener ma fille là. Je pleurais là quand les enfants ont dit que non, nous ne t'oublierons jamais. Ça fait 10 ans que cette femme, 10 ans, qu'elle serve le Seigneur dans cette église. 10 ans de fidélité. 10 ans, la crainte de Dieu. 10 ans sous mes pieds.
Frère, s'il y a quelque chose que je te demande, c'est de garder cette foi intacte. L'église tout entière te demande seulement une chose. Ça aurait été bien sûr, on peut te tricher, te ramener ici en France, mais on ne peut pas le faire. C'est toi qui vas prendre l'autre sœur et tu vas les ramener là-bas. Mais gardez la foi. La foi. Au contraire, soyez maintenant une force. Parce qu'il avait dit, 2 valent mieux que 1. Vous êtes 2. Démontrez que vous avez un couple qui est bâti selon le modèle de Dieu. Donnez le goût du mariage à votre entourage. Que quand les gens vous voient, ils aient l'envie de se marier. Même ceux qui ont divorcé, quand ils vous voient, qu'ils aient encore l'envie de se remarier. Oh, je parle à quelqu'un. C'est vous qui allez faire cela. Soyez les modèles. Frère, c'est ta femme, dans la rue, à partir après la prière ici, tiens-la comme ça. Vous savez, il y a un moment de bonheur que j'ai expérimenté dans la vie de mes enfants. Quand j'embrasse ma femme devant les enfants comme ça, on regarde la télé, j'embrasse ma femme, les enfants commencent à rire. Oh papa, papa, ça fait du bien. Ça fait du bien, alléluia. Voisin, ça fait combien de temps que tu n'as pas touché ta femme comme ça? Voisin, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait bisous à ta femme devant les enfants? Donnez à manger. Même les talibans ont un moment de pideur. Même les extrémistes. Alléluia. Les enfants aiment ça. Mon fils Chilo, quand je touche ma femme, que je la caresse devant ses frères. Chilo, papa. Mais en réalité, il est content. Il dit, ça c'est mes parents. Alléluia. Faisons la joie de nos enfants. Faisons la joie de nos enfants. Pas des enfants qui rentrent à l'école, tout de suite il va devant l'internet. Parce qu'il sait que s'il reste avec ses parents, ça va commencer. Les enfants sont fatigués, ils ne sont pas là pour ça. S'il te plaît, saisis cette opportunité. Je veux que tu puisses remettre encore un vin nouveau dans ta relation. Un vin nouveau dans ton couple. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Alors nous allons passer à la chose importante. Nous sommes réunis ce soir par l'autorité de Jésus-Christ pour réunir ces couples dont le frère s'appelle Mbiyavanga Kungu, prénom Mento. Notre frère est né à Kinshasa le 1er mars 1962. Notre frère est fils de Kungu Honoré et de Batukana Madeleine, région du Bas-Congo. Et notre frère réside en Allemagne, Bundesliga. Alléluia. Et il est exclusivement à Saarbrücken, Hambourg, ça. Voilà. Et notre frère est accompagné de sa famille. Est-ce qu'il y a le membre de la famille de notre frère Mento? S'ils sont là, ils n'ont qu'à lever la main. Merci. L'Assemblée va acclamer pour le frère. Et de l'autre côté, nous avons notre sœur, Anifa, post-nom Amina. Notre sœur est née à Kinshasa le 21 juin 1974. Fille de Kilewa Salomon et de Zawiya Mokou, région Kivu Maniema. Et notre sœur réside actuellement en France pour l'instant, précisément dans l'avenue du cimetière parisien, pour quelques heures encore. Alléluia. Et notre sœur est représentée par sa famille. Est-ce qu'il y a sa famille représentée? Amen.
Alors, je tiens à préciser que l'Église ne marie pas, mais l'Église bénit. Alors, pour que l'Église bénisse, il faut qu'il y ait le consentement mutuel de deux familles. Nous avons donc reçu le mandat, le consentement mutuel de deux familles. J'aurais donc à demander dans l'assemblée, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, pour que nous puissions célébrer cette union ce soir. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée, pour un motif ou un autre, qui trouve que ce mariage n'a pas lieu d'être, qui lève sa main, ou qui se taise à jamais. Les promesses non tenues, on est là. Si tel n'est pas le cas, on acclame fortement. Alors, sans plus aller tarder, nous allons passer tout de suite au vif du sujet. Frère, tu as quitté le Bundes. Tu as traversé de fleuves, des Nils, je ne sais pas moi. Il y a un fleuve là, ce n'est pas le Nil, le Nil c'est en Égypte. Il y a un fleuve là, les Rhin, voilà. Tu as traversé les Rhin, tu as pris des risques pour que nous soyons là aujourd'hui. Peut-être que tu t'es trompé d'adresse. Mais nous voulons être sûrs, l'ensemble, les anges de Dieu qui sont ici en témoin, le ciel, nous voulons être sûrs que réellement c'est la personne que tu as choisie. Tu vas nous prouver aujourd'hui devant l'assemblée que c'est la femme que tu as choisie. C'est réellement la femme que tu as choisie. Tu ne t'es pas trompé? Alors si c'est ta femme, démontre-le devant l'assemblée. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vais commencer ma parole par éliminer la philosophie. Je dirais simplement que la vie, c'est d'abord métaphysique. La vie, c'est mystique. La vie, c'est quelque chose qui est trop commun. Il y a certains philosophes latins définissant ces mots par une abréviation, la VIE, qui signifie Veritas Intelligentsia Sapientia. Donc, c'est avoir la vérité, l'intelligence et puis être un homme d'esprit. Si nous nous sommes rassemblés ici, c'est grâce à cette vérité que j'ai trouvée, que c'est grâce à cette vérité que je disais à la dame, et c'est grâce à cette vérité que je me tiens debout devant vous. Je dirais encore que Hanifa, je t'aime. Je t'avais aimé et je t'aimerai toujours. Est-ce qu'on peut acclamer fortement? Amen. Le frère a parlé, même si je ne suis pas philosophe, même si je n'ai pas eu la grâce d'être dans la philosophie, mais j'ai saisi quand même ce que le frère a voulu dire. La vérité, l'intelligence et l'esprit, c'est ça. L'esprit de Dieu, la vérité et la sagesse, c'est ça. C'est ce qui va regrouper votre amour. Mais dans tout ça, je t'aime. C'est le mot le plus important qui a été libéré, l'amour. Alors, peut-être que la sœur n'était pas d'accord avec ça. Le frère peut dire, mais il n'y a pas alliance, il n'y a pas consentement. Nous voulons seulement que la sœur consente à ce que le frère vient de dire.
Maman, démontre-nous que c'est l'homme que tu as vraiment aimé. Que tu n'as pas fait l'erreur. Merci Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a bénis nous tous ici. Amen. C'est le beau mariage que je vais. Je voulais tout simplement dire à mon chéri. Je t'aimerai encore davantage. Pendant qu'on nous apporte les alliances, pendant que nous avons fait des déclarations d'amour, nous allons maintenant passer à la passation des anneaux. Comme l'a toujours dit un homme de Dieu, il dit l'anneau c'est le symbole de la continuité, de l'infini. L'anneau c'est le symbole de l'éternité. Donc l'amour que nous allons unir ce soir, c'est un amour qui est appelé à ne pas connaître les fins, comme ici représenté par ces anneaux. Ok. Le frère va commencer et la sœur va continuer. Chérie Annie, je te donne cet anneau par le canal de mon amour. Par cet anneau, je t'épouse et je te choisis comme mère de mes enfants. Je te promets fidélité et amour aujourd'hui jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Comme si
envers toi. Parfait un nom, je t'épouse. Je t'ai choisi comme père de mes enfants. Je te promets amour et fidélité. Aujourd'hui, et c'est là jusqu'à ce que la mort nous sépare. Conforme à la parole de Dieu. Je vais donc inviter les hommes de Dieu qui sont enseignés. J'invite le pasteur Cécile là. J'invite le pasteur Claude Safan. J'invite l'évangéliste Pételo. Nous allons ensemble déclarer les paroles de bénédiction pour ces mots. Les introduit dans le plan initial de Dieu du mariage et les établit au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Fermeté, Seigneur. Seigneur, nous voulons tout simplement te lever. Durabilité. Te lever, toi qui vis à jamais. Équilibre. Toi, éternel Dieu qui établit toutes choses. Fermeté. Toi, éternel Dieu qui est le fondement. Durabilité. Toi, éternel Dieu de gloire, qui est l'auteur de tout son âme. Fermeté. Auteur de toute ta joie. Auteur. Équilibre. Permanence. Tu ne peux Sois réel dans ce monde. Nous voulons tout simplement La stabilité. élever ton Saint-Nom. Parce que l'homme Dieu de la paix, quel que soit ce que oh Dieu, le monde peut dire, quel que soit ce que l'ennemi, le fondement s'est rempli de foi. Le fondement s'est rempli de foi. Père, alors que mon Père Dieu de gloire, tu as scellé ce jour dans le lieu céleste. Et aujourd'hui, ce temps prophétique est en train de s'accomplir. Nous voulons tout simplement tourner le regard vers toi. Réaliser combien de fois. Réaliser combien de fois. Toi, Dieu, tu as accompli d'une manière fidèle. Oh Dieu, quel que soit le temps, tu finis par accomplir ce que tu as dit. Et aujourd'hui, non pas par les hommes, non pas aux cieux, pas le monde,
Et au concours, Seigneur, de l'accomplissement de ta marche, l'écriture de la vie. Cette vérité vient au Dieu de l'être. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de ça. Notre prière, c'est que ce que tu as prédestiné pour le temps venu s'accomplira aussi certainement et sans équivoque, parce que Dieu et Dieu reste. Le Dieu de ma jeunesse, merci. Le Dieu de mes pères, merci. À ton nom, je bénis ces cours. À ton nom, je les impacte. À ton nom, je les introduis. À ton nom, je les raccorde ta faveur. Qu'ils réussissent, qu'ils prospèrent, qu'ils excellent. À ton nom, je brise toute stérilité. À ton nom, je proclame la réussite dans tous les domaines de la vie. À ton nom, je proclame la bénédiction financière. À ton nom, je proclame la bénédiction matérielle. À ton nom, je proclame la bénédiction dans leur couple, la stabilité, la solidité, l'équilibre. Et c'est là au nom de Jésus. Que toute personne qui s'est levée là contre ces couples te raconte. Tu feras de leurs ennemis tes ennemis. Et tu feras de leurs amis tes amis. Merci Seigneur. Qu'ils aient une longue vie. Qu'ils aient une longue vie. Qu'ils aient une longue vie. Qu'ils portent les enfants et qu'ils portent de petits-enfants. Qu'ils soient multipliés à l'extrême de cela en nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et c'est là au nom de Jésus. Conformément à la Sainte Doctrine, je vous déclare mari et femme. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Bon, maintenant que vous êtes mariés et femmes, c'est des secrets conversions. Ton corps lui appartient. Ton corps lui appartient. Alors démontrez-nous cela. Nous allons procéder à la signature du certificat officiel que nous remettons à tout le groupe de la Sainte Église.
Si on peut m'apporter un stylo, rapidement. Et nous allons inviter le frère déjà à monter pour signer ces documents officiels. L'église donne un cadeau, à part les cadeaux que certains départements ont prévus pour vous. L'église donne un cadeau qui est reconnu, c'est la Bible. Mais je n'ai pas voulu acheter une Bible parce que j'ai voulu faire un signe. Parce que la personne qui s'est mariée aujourd'hui, c'est ma fille. Mais je voulais lui donner tout ce qui est cher pour moi. C'est ma Bible que j'ai toujours utilisée. Donc, je voulais lui donner. Ça fait 10 ans qu'elle vit avec moi. 10 ans. C'est mon ami. Je l'aime de tout mon cœur. Je vous donne ces cadeaux. Amen. Amen. Alors, désormais, nous avons donc Messieurs et Madame Bilavanga. Alors, avant de terminer, nous allons demander à toute personne qui a prévu un cadeau, une enveloppe, et à l'église qui ont préparé les cadeaux pour ce couple, pendant qu'ils vont se retourner maintenant, et qu'on va mettre leurs chaises ici devant.